Bonsoir et merci d'écouter Radio Nationale du Cambodge. Voici les titres de notre journal. Célébration de la Myeottir, fête religieuse bouddhique au mont de Prajichtrop dans la province de Kandal. 11 points de recommandation de Somdek Hun Sen à la réunion annuelle du Conseil national cambodgien pour la femme. Vous êtes à l'écoute de Radio Nationale du Cambodge sur 105.70 FM et sur 918 AM. La fête de Myeottir, fête religieuse bouddhique, a été célébrée le matin du 19 février en présence des chefs suprêmes des deux sectes du bouddhisme au Cambodge, le Somdek Akha Moha Ponyachakre Heng Somrin, président de l'Assemblée nationale, des officiels et employés d'État, des corps diplomatiques de pays bouddhiques accrédités à Phnom Penh, des Cambodgiens bouddhistes venant des provinces de Kampong Chhnang, Kampong Spu, Kandal, Kampong Cham et de Phnom Penh. Les participants ont fait des offrandes à quelques 300 moines bouddhiques devant le stupa de Bouddha situé sur le mont Prajichtrop dans le district de Ponyelu, province de Kandal. La Myeottir est célébrée le 15e jour de la lune croissante du mois cambodgien de My qui correspond cette année au 19 février. La Myeottir commémore la journée où le Bouddha annonça le cadre du bouddhisme et où il annonça son décès qui eut lieu 3 mois plus tard. Le chef du gouvernement royal, Somdek Hun Sen, a présidé la réunion annuelle du Conseil national cambodgien pour la femme le matin du 18 février au Palais de la Paix à Phnom Penh. À cette réunion qui faisait le bilan des activités de l'année passée et fixait le plan d'activité pour l'année 2019, le Premier ministre cambodgien a donné des recommandations en 11 points. 1. Le Conseil national cambodgien pour la femme, les ministères et institutions, les autorités territoriales et la société civile doivent continuer à vulgariser la Convention sur la suppression de toutes les formes de discrimination contre la femme et les documents concernés suivant les recommandations de la reine-mère Somdek Prah Mahaksatray, présidente d'honneur du Conseil national cambodgien pour la femme, et continuer à surveiller l'application de la loi et des règlements concernés pour proposer des recommandations au gouvernement royal. 2. Le Conseil national cambodgien pour la femme doit continuer à étudier et découvrir les obstacles à l'accomplissement du rôle et de la tâche de la femme qui a le devoir de faire des décisions du niveau national et sous-national et continuer à étudier et découvrir les principes importants nécessaires au renforcement de la capacité de la femme. 3. Le Comité national pour le développement suivant la démocratie du niveau sous-national du ministère de l'Intérieur, le Conseil des ministres, le ministère des Affaires féminines et le ministère de la fonction publique doit multiplier la collaboration dans la continuation du développement de la capacité de la femme dirigeante du niveau sous-national concernant le leadership, les droits et règlements. 4. Le Conseil national cambodgien pour la femme doit continuer à se renseigner sur la situation économique et la production de la femme rurale dans le maintien de la stabilité économique familiale en prenant l'article 14 de la Convention sur la suppression de toutes les formes de la discrimination contre la femme comme principe pour examiner et suivre. 5. Le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice doivent continuer à renforcer la bonne collaboration entre officiels de police et du tribunal dans une bonne application de la loi en fonction de la compétence et du rôle défini dans la procédure juridique en vigueur pour assurer la recherche de la justice à la partie concernée et doit multiplier la publication de la loi sur la répression du trafic d'êtres humains et des actes d'exploitation sexuelle et d'autres instruments juridiques concernant les droits de la femme et de l'enfant aux juges et procureurs et officiels appliquant la loi pour assurer la justice et accélérer le règlement de procès plus rapides, en particulier de procès qui concernent la femme. 6. Le ministère du Travail et de la formation professionnelle doit continuer à contrôler minutieusement les sociétés qui envoient des travailleurs et travailleuses travailler à l'étranger en bien collaborant avec le ministère
ministères concernés dans le comité contre le trafic d'êtres humains, en particulier le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans la défense des droits et des intérêts des travailleurs et travailleuses. 7. Le ministère des Affaires sociales, des anciens combattants et de jeunes réhabilitation doit continuer à mettre en place et augmenter des projets, programmes pour contribuer au développement des handicapés, surtout des femmes et des enfants, pour répondre à la politique du gouvernement royal dans le développement du Cambodge et à s'occuper de prendre des soins aux victimes des actes de violence et du trafic d'êtres humains, surtout des garçons et des filles, dans le centre et la communauté, en collaborant étroitement avec une organisation humanitaire ayant la volonté et la possibilité, et à le suivre en permanence. 8. Pour maintenir les bonnes cultures et traditions nationales. Le ministère de l'Information, le ministère de la Culture et des Beaux-Arts doit continuer à bien contrôler le son et les images de représentation de chaque programme diffusé par la télévision et d'autres forums, surtout celles qui sont caractérisées par la discrimination de la femme affectant la tradition et la culture et la valeur féminine. 9. Tous les ministères et institutions, les autorités territoriales doivent s'occuper d'augmenter plus l'effectif des officiels féminins et de désigner une représentante dans toutes les structures du niveau national et sous-national. 10. Le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports doit continuer à examiner et étudier la situation d'étudiantes du côté de difficultés et de travail du niveau supérieur et post-universitaire dans l'établissement de l'enseignement public et privé en faisant un rapport particulier pour une mesure de solution. 11. Dans l'application de la politique de décentralisation, les ministères et institutions devraient s'occuper d'encourager et rehausser la participation de la femme de tous les niveaux, national et sous-national, pour assurer que la femme devra bénéficier des intérêts accordés par l'offre de services sociaux et économiques, services administratifs et publics avec équité. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Nationale du Cambodge. Au revoir et bonne soirée à tous.